Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous donner la définition mot à mot de la cosmogonie chinoise, telle que vous pourrez la trouver sur le site officiel dont le lien figure en dessous, puisque apparemment je n'ai traité d'aucune vidéo sur ce thème encore. J'estime que c'est important d'en parler pour que vous compreniez cette différence entre la pensée chinoise et celle occidentale, de manière à faire le lien plus facilement ensuite. Ainsi les choses vont devenir plus claires pour vous. Vous allez vous en rendre compte sur bien des points. Alors, je commence. La cosmogonie chinoise est la théorie de naissance même de l'univers tout entier, de son organisation et de son fonctionnement. Elle remonte à la nuit des temps, soit plus de 5000 ans. Alors, concernant les dates, cela reste assez aléatoire. Certains se contredisent, donc je ne chercherai pas à avoir raison. Nous resterons sur ces données afin d'avoir un ordre d'idées et de rester dans les clous. Ainsi, on ne froissera personne. Alors, elle est la base même de toute discipline et art divinatoire taoïste et chinois. Comprendre son fonctionnement est indispensable pour poursuivre les différentes étapes d'un art pratiqué. Il est essentiel de se familiariser avec le rôle de l'être humain dans l'univers, qui n'est pas d'être conquérant ou dominateur, comme on vous le montre sans cesse, mais au contraire le médiateur entre le ciel et la terre. Le terme microcosme dans un macrocosme définit parfaitement la place de l'homme et son rôle sur cette planète pour trouver son salut. La cosmogonie chinoise comprend le concept du yin et du yang, les 5 éléments, qu'on appelle également les 5 mouvements, qui sont le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau, ainsi que le caractère cyclique de toute mutation de l'univers. Enfin, il existe 3 grands principes spécifiques de la cosmogonie chinoise. Abordons à présent la complémentarité et les polarités yin et yang. Symboles de même nom, de catégorie symbiotique et complémentaire, les termes yin et yang caractérisent les aspects de la vie dans notre univers et ses différents changements dans la philosophie et la tradition chinoise. La moitié blanche symbolise le yang et la lumière, tandis que la moitié noire symbolise le yin et l'obscurité. Ils sont complémentaires et ne fonctionnent pas l'un sans l'autre. L'excès de yin ou de yang amène automatiquement des répercussions qu'il est bon de rééquilibrer pour favoriser l'harmonie, surtout après une phase de croissance ayant atteint son maximum et qui ne peut que décroître ou régresser. Tout est interprétable en termes de yin et de yang et n'a pas de fin. Il n'existe en fait pas de yin sans yang, ni de yang sans yin. Parlons à présent des 5 éléments que l'on nomme les 5 processus naturels. Alors, ils sont nés de l'enseignement taoïste et d'une philosophie ancestrale sur l'observation de la nature. Le fonctionnement de ces changements est continuellement perpétuel, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête jamais. Ces 5 éléments sont la manifestation de la qualité du yin et du yang animant toute chose dans l'univers, dans un ordre spatio-temporel. Ainsi, il est attribué à chaque élément une orientation et une durée dans le temps. Par exemple, à l'eau est relié l'hiver, la direction nord, et l'heure de minuit. Au bois est relié le printemps, la direction de l'est et de l'aube. Au feu est relié l'été, la direction sud et l'heure de midi, avec un soleil au plus haut dans les cieux. Au métal est relié l'automne, la direction ouest et le crépuscule. Quant à la Terre, située au centre, elle représente le point de référence en étant considérée par les Chinois comme la mutation du Tao sous l'angle de l'observateur du ciel. Il existe naturellement de nombreux cycles permettant différentes transformations, amenant équilibre comme déséquilibre. Les 4 cycles les plus connus sont le cycle de production Shang, le cycle de maîtrise Ke, le cycle de subjugation Shang et le cycle de restriction Wu. À ma connaissance, il en existe encore 2 si je ne me trompe pas. Voilà, j'ai résumé cette définition en essayant d'être le plus clair possible. Et désormais, pour être complet, 2 vidéos suivront chaque quinzaine sur ce même thème de la cosmogonie chinoise en citant son histoire brièvement et ensuite l'art de prévoir et de
positionner dont il est essentiel de toucher quelques mots. Voilà. Sur ce, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt, avec plaisir. Au revoir.